Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs, le FMDV, l'AFD et son campus, de m'avoir invité à cette très importante session de formation. Moi, je suis Mohamed Sefiani. Je suis le maire de la ville de Chefchaouen, une ville intermédiaire d'environ 50 000 habitants du nord du Maroc. Dans la province de Chefchaouen, il y a à peu près 520 000 habitants. Donc, la ville de Chefchaouen, c'est le chef-lieu de la province. C'est une ville qui est peinte en bleu et qui est bien sûr tournée vers le vert et vers la durabilité. Donc, avant de parler de ce thème très intéressant sur le financement des villes durables, je dois quand même faire une petite introduction concernant tout d'abord qu'il faudrait avoir une vision avant de passer à l'implémentation des programmes et des projets de développement et de chercher des financements. Donc, pour nous, à Chefchaouen, pour le cas de ma ville, nous avions bien sûr établi avec une approche participative une vision pour la ville et nous avions décidé que la ville devrait être écologique et ça un an après notre élection, ça veut dire en 2010. Et bien sûr, après cette vision, elle a été partagée avec la société civile, comme j'ai dit, et nous avons commencé à la mettre en œuvre à travers des plans d'action, des plans communaux de développement, des plans stratégiques de développement sur 6 ans, parce que nous, au Maroc, nous avions une loi qui parle des PCD et après une loi qui parle des plans d'action de développement. Ce sont des plans stratégiques de 6 ans. Donc, nous avions décidé que la ville de Chefchaouen devrait être une ville durable, une ville écologique, une ville qui est ouverte à l'international. Donc, nous avons établi la vision 2030. Nous avions bien sûr aidé par des organisations internationales pour l'élaboration des plans d'action. Donc, ce sont les organisations internationales qui nous ont aidés. Donc, le programme ARGOD de PNUD, par exemple, une association des villes stratégiques de l'Andalousie, etc. Et bien sûr, nous avions dit que le patrimoine et la nature, ce sont des piliers sur lesquels on pourra valoriser les valoriser et bâtir notre plan et nos modèles de développement. Et l'internalisation de la vie, c'était une priorité pour nous et pour nous aider aussi à chercher des financements. Et c'est pour cela que la ville de Chefchaouen il siège au niveau des organisations internationales au niveau des villes. Par exemple, le FMDB, on a été élu vice-président. Et puis, au niveau de CGLU Monde, on est dans la présidence de CGLU Monde. Aussi, dans ICLE, on fait partie du GEXCOM et des REXCOM, donc les instances de leadership mondial et régional en Afrique. Et aussi le GECOM, le Global Covenant of Mayors for Climate and Energy. On faisait partie du BIRD. Maintenant, on fait partie en ambassadrice de GECOM au niveau de l'Afrique. Voilà, grosso modo, pour parler un petit peu du positionnement de la ville de Chefchaouen. Et à travers ça, nous avions gagné quelques palmarès. Le prix de l'environnement Hassan II du Maroc en 2016, le prix de l'énergie et aussi Initiative Climat pour l'Afrique, etc. Donc, je pourrais dire par rapport au financement, pour nous, c'est très important. Et le financement, il démarre depuis, comme j'ai dit, l'élaboration des visions et de la planification. Et bien sûr, ce financement-là, on pourra l'avoir d'une façon locale, d'une façon à travers un partenariat national ou régional, et aussi à travers, bien sûr, un financement international. Et nous, à Chefchaouen, nous avons travaillé sur les 3 aspects. Donc, élaborer un plan d'action avec des projets très clairs et faire des études, c'est une nécessité pour pouvoir discuter et négocier et demander des financements auprès des instances nationales et internationales. Et ça, pour moi, c'est une condition sine qua non. On ne pourra pas parler d'un financement d'un programme ou d'un projet de développement. Deuxièmement, ça veut dire le renforcement et l'amélioration de la fiscalité locale et du recouvrement local. Parce qu'on ne peut pas aller vers des partenaires
qu'ils soient nationaux ou internationaux, si nous ne faisons pas un effort d'amélioration et de recouvrement des impôts et des taxes locales. Et ça, bien sûr, c'est un travail en continu, c'est une organisation interne, ce sont des procédures et bien sûr, c'est une rigueur de travail et c'est une sensibilisation aussi des citoyens pour qu'ils payent les impôts et les taxes locales parce qu'on ne peut pas bâtir des projets et construire des projets de développement, quelle que soit leur nature, si on n'a pas, bien sûr, en interne, au niveau local, une fiscalité qui répond à nos aspirations. Deuxièmement, c'est tout ce qui est national, parce que nous avons des possibilités avec plusieurs ministères, avec plusieurs conseils, par exemple pour nous dans la région, c'est le conseil régional ou le conseil provincial ou des agences nationales ou régionales. Donc, il y a des possibilités, ce qu'on appelle des partenariats multiniveaux au niveau national. Et là, bien sûr, nous, par exemple, à Chefchaouen, nous avons monté des projets très, très importants concernant l'eau, concernant l'infrastructure, les routes, les équipements, etc. Et ça avec l'appui et en partenariat avec plusieurs ministères, et en particulier avec la Direction générale des collectivités territoriales au Maroc, qui relève du ministère de l'Intérieur, ou d'autres ministères tels que le ministère de l'Urbanisme, le Conseil régional Tanger-Tétouan el-Hoceima, etc. Donc, ça, c'est vraiment important. On part des montants très, très intéressants. Actuellement, nous avons un programme où nous finalisons un programme de 540 millions de dirhams. Ça veut dire 54 millions d'euros. Et ça, pour nous, est très important sur plusieurs thématiques. Il y a aussi des programmes nationaux thématiques, comme j'ai dit, tels que l'eau potable. Et d'ailleurs, nous venons de réaliser un projet très intéressant pour la sécurisation de la ville en eau potable et aussi des programmes de l'assainissement solide et des déchets solides aussi. Il y a aussi l'accès à la finance internationale. Et nous savons que pour l'implémentation de l'agenda climat ou pour l'implémentation des objectifs de développement durable, les villes ont un rôle très important. Mais il faut qu'ils soient accompagnés avec une assistance technique et avec, bien sûr, un financement pour la réalisation des projets. Et là, le positionnement et le travail que nous avons avec des réseaux nous aide aussi. Donc, c'est pour cela je suggère aux villes d'intégrer, de faire partie de réseaux internationaux. C'est intéressant pour les aider et pour les assister. Un exemple très concret avec le FMDV, par exemple, nous avions participé à un appel à projet qui a été lancé conjointement par l'AFD, CGLU, CGLU c'est le plus grand réseau mondial des villes, et aussi UNCDF. UNCDF, c'est le Capital Development Fund des Nations Unies. Et nous avions auparavant une étude sur l'éclairage public pour qu'il soit intelligent et durable. Et bien sûr, nous avons participé à cet appel à projet. Nous l'avons gagné. Et actuellement, il y a quelques semaines, nous avons signé la convention. Et l'année prochaine, nous allons le réaliser pour rénover l'ensemble de l'éclairage public pour qu'il soit écolo, qu'il soit durable, comme j'ai dit, et intelligent, smart public lighting. Et bien sûr, c'est un projet d'1 million d'euros où le ministère de l'Intérieur marocain, il finance à hauteur de 40%, ou 60% est financé par UNCDF suite à une étude d'ingénieur qui a été faite conjointement par le FMDV, UNCDF et CGLU. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, un projet d'1 million d'euros que nous avions participé avec l'Union européenne qui s'appelle SUDEF avec d'autres partenaires et ça concerne l'énergie durable, donc efficacité énergétique et énergie renouvelable, plusieurs études, plusieurs projets pilotes et ça nous a donné beaucoup de visibilité à l'international et aussi de sensibilisation citoyenne et puis la réduction de la facture énergétique. Et puis, il y a un projet qui est très intéressant, qui est en cours maintenant, et dont l'AFD fait partie de nos partenaires qui nous appuient, c'est le GAP Fund. Le GAP Fund, c'est un fonds qui a été mis en place pour aider les villes dans le monde. Nous étions assistés et appuyés par le GECOM,
Et là, nous sommes en train maintenant de lancer une étude sur l'amélioration de la gestion des déchets, la valorisation des déchets. Et c'est une étude qui est financée par le GAFAM. Et après, nous aurons les résultats de cette étude-là que nous présenterons aux bailleurs de fonds pour nous aider à réaliser suite aux recommandations de l'étude. Un financement très intéressant aussi, et puis c'est une démarche très intéressante, mais il y a, et par ça je conclus, ce qu'on appelle le budget participatif. Le budget participatif, donc nous avions présenté un projet à l'Union européenne avec le FAMSI, donc c'est un fonds andalou, et puis nous étions aidés et assistés pour mettre en œuvre une stratégie de budget participatif où les citoyens et les associations, et notamment les associations quartier, ils décident sur les projets et suivent avec nous la réalisation des projets au niveau de leur quartier. Voilà, donc je terminerai par dire que c'est très intéressant d'avoir des projets, mais c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des financements. Et pour avoir un financement, il faudra avoir un plan, des études, et puis s'approcher aux bailleurs de fonds avec des projets solides. Je vous remercie.